gloire, Seigneur. Toute la création te rend gloire. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul possèdes tout pouvoir. Toi seul est le Dieu qui règne. Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa gloire remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est grand, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Ce n'est pas les moments des causeries. Ce n'est pas les moments de jouer avec les enfants. C'est le moment d'ouvrir ton cœur et tes oreilles pour écouter la voix de Dieu. Dieu a toujours parlé aux hommes. Tu ne verras pas Dieu personnellement venir te parler. Il a toujours parlé aux hommes. Il a toujours parlé au travers de sa parole. Jérémie chapitre 1er. Notre thème, c'est découvrir et libérer sa destinée. Découvrir et libérer sa destinée. Jérémie chapitre 1er. Le verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Un grand Amen. Amen. Ici, Dieu parle à Jérémie. Comme ce matin, Dieu veut te parler. Amen. Dieu dit à Jérémie, avant. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une grâce. Amen. Que Dieu nous connaissait avant. Amen. Que tu sois formé dans le sein de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Amen. Avant que tu sois sorti de son sein, Dieu dit, je t'avais établi, je t'avais consacré. Bien aimé, nous sommes des femmes et des hommes consacrés à Dieu. Amen. Amen. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, frères et sœurs, les diables s'acharnent sous ta vie, veulent te détruire, mais ce qu'il n'arrivera pas à faire. Veulent briser ta destinée, t'empêcher, ma sœur, mon frère, d'aller là où Dieu veut que tu sois. Parce que les diables sait, beaucoup d'entre vous, bien aimés, dans vos familles, avant que vous soyez nés, Dieu vous connaissait et Dieu vous a consacré. Amen. Amen. Nous sommes, frères et sœurs, des fils et des filles de la destinée. Tu n'as pas prié pour venir sur la terre. Personne n'a gêné, personne n'a prié pour venir sur la terre. Et parce que nous n'avons pas prié, la responsabilité de Dieu, pendant que nous sommes sur la terre, de nous combler de sa grâce. Amen. Amen. Nous avons tous une destinée. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de comprendre que ta vie n'a pas commencé à la naissance. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit à Jérémie, il n'était pas encore né, il les connaissait. Notre vie ne commence pas à la naissance. Nous n'existons pas à la naissance. Nous existons avant la naissance. Amen. C'est ce que la Bible dit. Nous
avons une destinée. La destinée, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle tu vis sur la terre. Il y a bien, ma soeur, mon frère, une raison pour laquelle tu vis sur la terre. Tu ne vis pas sur la terre par hasard. Notre destinée, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Chacun de nous, ici, frères et sœurs, Dieu nous a appelés à quelque chose. Amen. Amen. Mais le problème, simplement parce que nous ne le savons pas. Nous ne sommes pas une erreur de la nature. Amen. Nous ne sommes pas un accident biologique. Amen. Avant que tu sois né, frères et sœurs, c'est pour ça, prenez soin désormais de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas sur la terre pour être sur la terre. Vous n'êtes pas créé une femme, un homme pour rien. Il y a un but. Parce que notre destinée, c'est le but pour lequel Dieu nous a. Amen. 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 Et derrière ce but, il y a des plans. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, au lieu de regarder le but pour lequel Dieu nous a appelés, ils regardent les plans. Mais les plans de Dieu, ce sont des voies et moyens que Dieu a mis en place pour atteindre ta destinée. Amen. Amen. Ça peut être des souffrances. Mais écoutez-moi ce matin. Les problèmes que tu vis, les souffrances que tu vis, n'a rien à voir avec ta destinée. Amen. Je ne dicte pas que ton avenir est sans espoir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui regardent le plan. Voilà pourquoi, quand ils regardent le plan, et que ces plans-là ne sont pas conformes à leur plan, ils veulent changer les plans de Dieu. Nous ne devons pas changer les plans de Dieu. Amen. Même si tu souffres, même si les problèmes, même si rien ne va, la Bible dit dans Jérémie 29, 11, les plans que Dieu nous a formés pour nous ne sont pas les plans de malheur, mais c'est le plan de bonheur. Ne changeons pas les plans de Dieu. Amen. Amen. Jonas a voulu changer les plans de Dieu. Quand Dieu lui a dit d'aller à Ninive, aller prêcher la repentance, il a voulu changer les plans de Dieu, il s'est retrouvé dans les ventres de l'imposteur. Ne changez pas les plans de Dieu. Peu importe ce que tu vis, bien-aimé. Dieu n'est pas un Dieu assassin. Dieu n'est pas un Dieu tueur. Ce que tu vis, ce que tu souffres là, bien-aimé, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas pour te faire du mal. Amen. Ce sont ses plans. Si Joseph n'était pas vendu par ses frères, si Joseph n'est pas passé en prison, il ne deviendra jamais premier ministre. C'était les plans de Dieu. Amen. Dieu a vu qu'il y a une famille qui viendra en Israël. Et il voulait épargner la famille de Joseph, de cette famille. Il a tiré quelqu'un. Amen. Amen. Pour le mettre à part. Afin que quand la famille viendra, un homme sera laissé quelque part pour nourrir sa famille. Amen. C'est pour cela, bien aimé, en dépit de tout ce qui vous arrive, apprenez à rendre gloire à Dieu. Amen. Apprenez à glorifier Dieu. Amen. Parce que ce qui se passe dans votre vie, regarde mon frère, ma soeur, tu as prié, tu as gêné. Et pourquoi ces problèmes ne partent pas? Amen. Amen. Qui n'a pas prié pour toi? Qui ne t'a pas imposé les mains? Mais pourquoi ces problèmes ne partent pas? Et allez-vous remarquer, plus on prie pour vous, plus tu gênes, plus tu pries, plus les problèmes deviennent graves. On ne peut pas changer les plans de Dieu. Amen. 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 Les plans de Dieu étaient pour Jésus. C'est de venir sur la terre et mourir à la croix. Amen. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, dans la vie, il ne faut pas être des suivistes. Amen. Nous n'avons pas tous la même destinée. Amen. Il y a une raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, Dieu t'a créé. Amen. Il y a une raison pour laquelle tu existes. Découvrez simplement votre destinée. Découvrez simplement à quoi Dieu vous a appelé. Ne faites pas parce que tout le monde fait. Amen. Amen. La Bible dit dans Genèse 1er, verset 26. Dieu dit, créez l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Frères et sœurs, écoutez-moi. Dieu nous a créés.
Dieu nous a établis pour dominer. Voilà votre réaction. Amen. Nous sommes sur la terre pour dominer. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. Dans tout ce que tu dois faire dans ta vie et dans tous les domaines, Dieu t'a appelé à dominer. Amen. 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 Et pour dominer, il faut régner. Amen. Tu ne peux pas dominer si tu ne règnes pas. Amen. Regarde, les esclaves sont dominés parce qu'au-dessus d'eux, il y a des gens qui règnent sur eux. Nous avons été appelés à la grandeur. Nous avons été appelés au règne. Amen. Amen. Croyez à cela. Vous allez vous révolter contre certaines choses que vous vivez. Amen. Nous avons été appelés à régner. Le but de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est que tu domines sur la terre. Amen. Tu domines sur la maladie. Tu domines sur les démons. Tu domines sur les problèmes. Nous devons dominer. Amen. Quand nous sommes dominés, cela devient anormal. Parce que Dieu nous a appelés à dominer. C'est ça le but de Dieu pour notre vie. Amen. Amen. Le plan de Dieu, bien-aimé, c'est pour nous amener à atteindre notre destinée. Il y a un endroit où Dieu veut t'amener, ma soeur. C'est pour cela, bien-aimé, vous devez vous convertir. Il faut se convertir. Amen. 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 Donnez votre vie à Jésus. Le diable est en train de manipuler les gens, de tromper les gens, de faire croire aux gens qui sont sur la terre pour souffrir. Nous ne sommes pas là pour souffrir. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Des conversions. Donnez votre vie au Seigneur, afin que par le Seigneur, vous puissiez atteindre votre destinée. Amen. Dieu n'a jamais créé personne pour souffrir. Amen. Amen. Si Dieu peut utiliser les mal ne viennent pas de Dieu. Mais ce sont les puissants des ténèbres. Ce sont des démons qui sont en train de garer les gens pour les empêcher de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Amen. Amen. Et je déclare la vie de quelqu'un dans cette église. Alléluia. Amen. Peu importe là où tu es, peu importe ce que tu fais, ce que Dieu a planifié pour ta vie, tu l'accompliras. Je déclare sur ta vie, tu l'accompliras. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas rien sur la terre. Chaque chose, bien-aimé, qui a été créée pour un but. Comme je dimanche passé, même cette bouteille, la personne qui l'a conçue, dans son esprit, avait un but. Amen. Amen. Toute chose, bien-aimé, a un but. Vous aussi, quand Dieu vous crée, quand Dieu est en train de vous façonner, dans son esprit, il avait un but. Alléluia. Amen. Pour lesquels Dieu est sur la terre. Voilà pourquoi nous n'avons pas prié. Tu n'as pas prié pour que Dieu te crée. Lui-même, il a pensé. Il a réfléchi. Il t'a créé. Il ne t'a pas créé par hasard. Il t'a créé pour un but. Et ce but-là, c'est ta destinée. Amen. Amen. Bien aimé, lorsque quelqu'un est dans sa destinée, il devient invulnérable. Aucun démon ne pourrait l'atteindre. Lorsque quelqu'un est dans sa destinée. Et le dimanche passé, je vous ai dit, comment tu vas découvrir que Dieu t'a appelé à une chose et une autre. Ne copiez pas les gens. Dites amen à quelqu'un. Ne copiez pas les gens. Parce que nous n'avons pas la même destinée. Il y a des gens qui ont besoin de faire des affaires. Il y a des gens qui veulent être des grands chefs d'entreprise. Mais les gens, les entreprises ne s'intéressent pas. Ce qui est dans ton cœur, la soif qui est dans ton cœur, c'est l'indicateur de ta destinée. Amen. 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 D'où vient cette soif? D'où vient cette pensée? Pourquoi toi tu as cette pensée et pas les autres? Pourquoi ta soeur, pourquoi ton frère a cette pensée mais pas les autres? Mais parce que c'est ta destinée. Ce sont des indicateurs. Nos actions présentes révèlent les indicateurs de notre destinée. Amen. Amen. C'est pourquoi si tu es sûr, tu es dans ta destinée, tu sens quelque chose dans ton cœur, tu as une soif de faire quelque chose, fais-le. Même si 1000 fois tu échoues, fais-le. La prochaine fois tu réussiras.
Mais combien de gens sont passés à côté de leur destinée? Parce qu'il a commencé, une fois il a joué, deux fois il a joué, il a arrêté. Combien de gens sont en train de passer à cause de leur destinée, à cause des copiers? Un tel est en train de vendre des arachides, il commence à vendre des arachides. Quand l'autre va dire non, maintenant c'est des choses qui marchent, il laisse tomber les arachides, il commence à faire ça. Restez dans ta destinée. Amen. Il faut savoir c'est à quoi Dieu vous a appelé. Il faut examiner votre cœur. Il y a une soif, il y a une pensée dans votre cœur. Ce sont des indicateurs, frères et sœurs, que Dieu vous a donnés pour vous dire que c'est votre destinée. Amen. Amen. Comprenez votre destinée. Réalisez, cherchez, découvrez. Mais qu'est-ce que Dieu m'a appelé? À quoi Dieu m'a appelé? Et moi j'ai compris que Dieu m'a appelé pas pour prêcher la parole. Prêcher la parole, c'est les plans de Dieu. Mais moi, Dieu m'a appelé pour bénir les gens. Amen. Mais je suis sûr, je t'impose de mettre une fois, deux fois, trois fois, ta vie va changer. Amen. Si je prends toute une semaine, un mois, à te parler, les paroles qui sont dans nous vont changer ta vie. Amen. Amen. Vous devez savoir à quoi Dieu vous a appelé. Et le dimanche passé, nous avons vu. Oh, j'ai béni Dieu. Amen. Les choses qui peuvent nous aider à libérer notre destinée. Amen. 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 Yann Bosco, tu vas lire encore le livre de Lutte. Pour ceux qui ne sont pas là, on va récapituler pour vous. Lutte chapitre 1er. Quel verset? Personne ne sait. 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. Livre de Ruth, chapitre 1er, verset 8 à 11. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Verset 9. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elles les baisa. Elles élevèrent la voix et elles pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Verset 15 à 18. Sautez 15 à 18. Verset 15 à 19. 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est des bonnes paroles. Amen. Amen. La puissance de la parole. Et c'est ce qui est arrivé sur la vie de Ruth. Il dit, ton peuple sera mon peuple. Amen. Et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amen. Si vous lisez la Bible, bien aimé, il y avait une femme. Cette femme s'appelait Naomi. Suivez-moi. À Bethléem, qui veut dire maison du pain, il est arrivé une famine. Et cette femme, Naomi, avec son mari, ont appris que dans le pays de Moab, il y a à manger. Ils ont immigré dans ces pays-là. Et quand ils sont arrivés dans ces pays-là, Naomi avait deux fils avec son mari. Et son mari meurt. Ses fils qui étaient mariés à Ruth et à Orpa, ses fils aussi meurent. Donc elle n'a plus rien. Ni argent, ni mari, ni enfant. Elle apprend qu'à Bethléem, il y a du pain. Elle décide de rentrer dans son pays. Elle dit à ses deux belles-sœurs, qui s'appelaient Ruth et Naomi, Ruth et Orpa, rentrez chez vous, allez chez vous,
je rentre dans mon pays. Vos maris sont décédés. Je n'ai plus d'enfants pour vous donner comme mari. Ils ont pleuré. Naomi insiste. Il rentre chez vous. Car Orpa a appris cela. Amen. Amen. Il dit, elle rentre chez elle. Mais il y avait sa belle-sœur qui s'appelait Ruth. Elle dit à Naomi, je ne rentre pas chez moi. Je m'attache à toi. Là où tu seras, je serai. Et là où tu vas mourir, je mourrai. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons tous une destinée. Il y a une raison pour laquelle tu existes. Vos apparences, vos talents et vos dons sont des plans de Dieu pour t'amener à ta destinée. Mais il y a des choses que nous devons faire si nous voulons libérer notre destinée. C'est ce que Ruth a fait. La première chose que nous avons vue le dimanche passé, c'est la perception spirituelle. Et c'est quoi la perception spirituelle? C'est voir des choses que les autres ne voient pas. Amen. Amen. Bien aimé, vous devez entrer dans cette dimension-là. Vous ne devez pas voir ce que tout le monde voit. C'est une erreur. Lorsque quelqu'un a de la perception spirituelle, il a l'aptitude, la capacité de distinguer ce qui est pur et impur, ce qui est de Dieu et du diable. Souvent dans les églises, les chrétiens n'ont pas la perception spirituelle. Nous regardons toujours les choses selon les voies humaines. Paul a dit, nous marchons par la vie et non par là. Nous marchons par la foi et non par la vie. Naomi n'avait rien. Il n'avait plus d'enfants, pas d'argent. La réaction normale de quelqu'un qui, bien aimé, c'est pourquoi devenir des chrétiens spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Dites Amen, il faut être spirituel. Des gens qui ne voient pas les choses simplement par rapport à la chair. Ruth, par sa perception spirituelle, a remarqué en Naomi quelqu'un qui peut m'amener à ma destinée. Amen. Voilà pourquoi quand sa belle-sœur est partie, elle s'est attachée à sa belle-mère. Ne me presse pas de partir. Je vais te suivre partout. Pourquoi? Parce qu'il a vu loin. Bien-aimé, devenez des visionnaires. Amen. Alléluia. Amen. Devenez des visionnaires. Si ce mouchoir-là s'il manque, pardon, c'est le noyau du manque. Alléluia. Amen. Je vous montre que c'est le noyau du manque. Les gens qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de perception spirituelle, ils vont voir juste un noyau du manque. Mais quelqu'un qui a une perception spirituelle, juste un noyau, lui voit une plante du manque. Et les gens qui ont une vision spirituelle, ils voient les noyaux, lui voient une plantation de manque. C'est par rapport à la façon de les voir. Bien aimé, certaines bénédictions sont arrivées entre nos mains. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Des bénédictions sont arrivées entre nos mains. Mais par manque de vision, nous avons passé à côté de la bénédiction. Amen. Amen. Dieu nous a bénis, oui, Dieu nous a bénis. Mais nous n'avons pas compris la bénédiction de Dieu. Amen. Nous les avons jetés à la poubelle. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens n'ont pas de vision. Dieu me permet de frères et sœurs. 50 000 euros dans ta poche, 50 000 euros viennent quelque part, Dieu te bénit. 50 000 euros. Quelqu'un qui n'a pas de vision, il commence à acheter des Versace. Il commence à acheter une voiture qu'il sait qu'à ça va tomber en panne, il n'aura pas le moyen de le réparer. Amen. Amen. Mais quelqu'un qui a une vision, 50 000 euros tombent en semaine. Il dit, tiens, je deviens riche. Amen. Je commence les affaires. Amen. Pourquoi? La perception. Ruth a vu à Naomi une femme qui va m'amener vers ma destinée. Voilà pourquoi sa belle-sœur, quand elle a abandonné, elle a dit, non, s'il te plaît, ma belle-mère, laisse-moi m'attacher à toi. Laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi aller avec toi. À cause de la perception spirituelle. L'aptitude, la capacité de voir ce que les gens ne voient pas. Amen.
Beaucoup d'entre vous, bien-aimés, Dieu vous a amené les hommes et des femmes. Vous les avez rejetés à cause de votre perception spirituelle. Il y a des bénédictions qui sont arrivées vers vous. Parce qu'ils avaient prié. Parce qu'ils avaient jeûné. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bien-aimé. La bénédiction ne vient jamais du ciel. Ça tombe du ciel. Dieu va utiliser un instrument, un canal, une occasion, une circonstance. Et là est béni. Mais manque de perception, tu as rejeté. Amen. Amen. C'est ce qui fait que, bien aimé, que beaucoup de gens n'atteignent pas leur destinée. Parce que très souvent, les choses que nous percevons, c'est les choses que Dieu nous donne. Amen. Amen. Et dans le nom percevoir, il y a le mot voir et percer. Nous devons percer, voir plus loin. Ce sont des choses qui vont nous amener à atteindre destinée. Et Ruth avait vu cela. Il dit non, cette femme, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfant, elle n'a rien. Et moi je m'attache à elle. Elle voyait au-delà de cette femme. Elle voyait derrière cette femme. Elle ne voyait pas en Naomi juste une belle-mère, mais elle voyait en Naomi un véhicule de Dieu pour sa vie, pour l'amener à atteindre sa destinée. Regardez à votre vie de tous les jours, qu'est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Des gens sans vision. Ils boivent, ils mangent, ils dorment, et puis la vie continue. Sans vision. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la perception. La Bible dit la Genèse 28:7. Jacob s'est retrouvé dans un désert, dans un milieu. Lui-même dit, Dieu était ici. Et moi je ne savais pas. Bien aimé, il y a des endroits que vous paraître banal, malpropre, impur, mais Dieu est là. Amen. Mais simplement, il faut avoir la perception pour voir. Si vous n'avez pas la perception pour voir, vous ne verrez pas. Et Jacob était dans un endroit, lui-même dit, la présence était là, mais moi je ne savais pas. Combien d'entre nous, bien aimés, nous avons même loupé un mariage? Parce que quand tu regardes le monsieur, il nous ça c'est pas les hommes du monde. Ok, c'est un futur président. Amen. Bien, mais parfois nous devons aller au-delà de nos goûts. Parfois nous devons aller au-delà de nos rêves. Amen, amen, amen. Pourquoi nous rejetons certaines personnes? Parce que ce sont des gens qui ne vont jamais rêver. Et pourtant, c'est ton véhicule pour ta destinée. Mais Dieu t'a compris cela. Bien aimé, ayez cette capacité de voir plus loin. Voilà pourquoi d'ailleurs, tu négliges ton mari aujourd'hui. Parce que tu le vois tel qu'il est. Voilà pourquoi mon frère, ta femme, tu le négliges. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous négligez les gens. Et il n'a pas de maison, il n'a pas de papier. Je vais aller avec toi. Parce que nous voyons par la vue et non par la foi. Amen. Certaines personnes, Dieu les a menés vers nous. Nous les avons chassés par le manque de perception spirituelle. Amen. Amen. Et nous prions toujours. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, fais ma grâce. Seigneur, élève-moi. Mais Dieu aura entre ses mains un instrument, un vaisseau humain pour t'élever. Mais souvent quand ces gens vont venir, ah non, 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 moi, pas lui. Parce que nous ne voyons pas au-delà. Amen. Si vous voulez, frères et sœurs, un jour, libérez votre destinée. Ayez des yeux spirituellement ouverts. Amen. Arrêtez de voir comme tout le monde voit. Amen. On part à vivre comme beaucoup de chrétiens. Et cette belle-mère où je vais avec elle. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de femme. En plus, elle me dit de partir. Je m'en vais. Mais Ruth, sa belle-mère insistait. Partez chez vos parents. Elle a refusé. Amen. Amen. Et ça attache à nous. Et Naomi lui a amené à Bethléem. Et à Bethléem, il a rencontré l'homme de sa vie qui a sauvé sa vie. Amen. Amen. Dis-le, il y a un Bethléem pour toi. Amen. Il y a un Bethléem pour toi. Amen. Où Dieu va t'amener. Mais Dieu a un véhicule pour t'amener là-bas. Maintenant, si tu n'as pas des yeux ouverts, quand
Quand la personne viendra, tu vas les chasser. Amen. Nous méprisons trop les gens. Nous méprisons trop les gens. Parce qu'aujourd'hui, il n'a rien. Bien aimé, quelqu'un ne peut avoir rien dans la vie, mais être un instrument pour lequel tu seras au sommet. Lui, il n'a rien, mais il a l'instrument pour t'amener au sommet. Naomi n'avait rien, mais à cause de ses maris, riche. Paul disait, pauvre, mais nous enrichissons plusieurs. C'est ça notre problème, les amis. Voilà pourquoi les gens passent leur temps à se plaindre. Dieu n'est pas bon. Pourquoi Dieu permet que je souffre? Moi, je me marre de la vie. Je me suicider. Combien de gens maudissent leur vie? Amen. Moïse se retrouve dans un désert. Un endroit qu'on personne ne peut faire attention. Un endroit malpropre. Il voit les herbes brûler. Dans un désert. Dans une broussaille. Moïse s'étonne. Il dit, mais comment? Les herbes sèches brûlent, mais ça ne se consume pas. Et il veut avancer. Dieu n'avance pas. Le lieu où tu es saint. Est-ce que c'est un lieu vraiment saint? Quand tu regardes le désert, c'est saint. Mais Dieu appelle ça saint. Dieu l'interdit même d'avancer. Il n'avance pas. Car en haut de tes souliers, là où tu es saint. Amen. Ce que Dieu voit, c'est pas ce qu'il nous voit. Voilà pourquoi Dieu dit, va, allez-y. Comment ça va commencer? Comment ça va se faire? Tu dois aller, Dieu t'a dit d'y aller. Tu vas. Amen. Manque de perception. Vous pouvez louper un grand contrat. Vous pouvez louper une grande bénédiction. Juste parce qu'ils n'auront pas la perception spirituelle. Nous voyons trop de choses de la chair. Trop de choses de la chair. Voilà pourquoi même dans vos familles, les gens vous négligent. Amen. Les gens ne comptent pas pour vous. Mais parce qu'ils vous voient simplement par rapport à la chair. Les gens vous méprisent. Les gens vous insultent. Amen. Certaines personnes, Dieu les envoie vers vous. Et ils vous suivent partout. Mais vous êtes en train de les chasser. Amen. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la perception spirituelle. Amen. Même les pauvres pasteurs, ils voient comme ça. Oh, il a 2 pieds comme moi. Il a 2 mains comme moi. Mais il y a l'onction sous ma vie. Il faut des yeux pour les voir. C'est tout. Il faut des yeux spirituels pour les voir. La femme tsunamite a fait la même chose. Élie passait dans la ville de Sunem. Élie ne criait pas, je suis un loin de Dieu. C'est pourquoi vous faites attention à tout ce qui crie. Amen. Un vrai homme de Dieu, il ne se découvre pas. On les découvre. Amen. Voilà pourquoi même je suis partout y aller. Il m'impose le mot au malade. Quelqu'un guérit. Il dit, chut. Il dit pas que c'est moi. Aujourd'hui, juste un mal de tête, migraine. Les gens crient partout. Sur internet. Quelqu'un est malade. Je vais me poser le main, je l'ai guéri. Je suis défendu. Ne dis pas que c'est moi. Et c'est ce qu'Élisée faisait. Quand il passait à Sunem, Père bien-aimé, priez. Alléluia. Priez que Dieu ouvre vos yeux. Il faut prier que Dieu ouvre vos yeux. Sinon, vous allez maudire Dieu pour rien et maudire votre propre vie pour rien. Alors que tout ce que vous avez demandé, Dieu vous l'a donné. Mais parce que vos yeux sont fermés. Et Élisée passait. La femme tsunamite découvre en Élisée un loin de Dieu. Il dit à son mari, cet homme qui passe toujours chez nous, à côté de nous, c'est un saint homme de Dieu. Invitez-les à manger chez nous. Comme je dis le dimanche passé. Alléluia. Amen. Les bénédictions, on le cherche. Amen. Si tu es là, tu attends toujours tes bénédictions, quitte là où tu es pour venir vers toi, tu vas attendre longtemps. Amen. On va là où il y a la bénédiction. Amen. 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 On va là où il y a la bénédiction. Et les bénédictions, certaines bénédictions, on les provoque. Amen. Alléluia.
Amen. Sinon vous allez rester là, Seigneur bénis moi, mais on va là où la bénédiction. Et si tu sais, tu connais par ta perception spirituelle que cet homme-là est béni, attaque-toi. Parce que les bénédictions sont contagieuses. Amen. Amen. Comme il y a des maladies contagieuses, les bénédictions sont contagieuses. Tu marches avec quelqu'un maudit, tu es maudit. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui est béni, tu es béni. Et cette femme dit à son mari qu'on invite. Amen. Amen. Je bénis son mari. Parce que les hommes sont des têtus. Amen. 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 Des incrédules. Alléluia. Amen. Comme ils sont chefs dans la famille, ils pensent qu'ils sont chefs partout. Amen. Mais tu es chef de la famille, pas chef dans l'esprit. Alléluia. C'est l'erreur des hommes. Et si c'est moi qui commande, mais dans une dimension spirituelle, c'est pas toi qui commande. Mais c'est pas toi qui commande. Et cet homme obéit. Cette femme-là, bien aimée, elle a vu des choses que personne dans la vie a vu. Et Élisée vient chez elle à la maison, commence à dormir, manger. Et à son départ, il dit à cette femme, dis-moi ce que tu as besoin. Cette femme dit, je n'ai pas d'enfant, à l'année prochaine, j'aurai un fils. Et il les a ouverts. Et il les a ouverts. Amen. 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 Et il les a ouverts. Et il les a ouverts. Et il rencontre pour la première fois Élisée. Il ne connaissait pas Élisée. Élisée ne le connaissait pas. Mais il dit, toi, viens. Mais Élisée a abandonné le bœuf. À l'époque, il avait 12 peurs de bœuf. Quand il y a 12 peurs de bœuf, à l'époque, tu es riche. Il a abandonné, il a suivi Élie. Il est devenu l'un des prophètes les plus puissants d'Israël. Amen. Bien aimé, il y a des connexions qui sont divines. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des connexions qui sont divines. Amen. Dieu, dans sa sagesse, dans son plan, il te connecte à une église, il te connecte à un pasteur, il te connecte à un homme. Il sait pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des connexions qui sont divines. Nous devons simplement nous connecter. Connectons-nous à l'onction. Mais souvent, comme les gens sont charnels, alléluia, amen. Les gens sont charnels, ils voient toujours les choses dans la chair. Voilà pourquoi les gens qui ne sont pas spirituels, ils cherchent à les maquiller leur vie charnelle, amen, par leur façon de s'habiller. Ils gagnent 1000 €, mais il y a une barbe de 500 €. Il monte son salaire. Parce qu'il gagne 1000 €, il a un costume qui coûte 450 €. Comme ça, quand il s'habille, il se donne de la valeur. Mais la valeur d'un homme n'est pas par rapport à ses biens. Alléluia. Il y a certaines personnes bien aimées, tu le vois, il n'a rien. Tu te connectes à lui. Ta vie change. Ta vie change. Et c'est ça que Ruth a fait. Dans la réalité, elle ne peut pas suivre Naomi. Naomi n'avait rien. Mais tu imagines, il jure, ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Elle partait dans un pays qui ne connaissait personne. Alléluia. Amen. Comme je disais le dimanche passé, souvent les relations entre belle-fille et belle-mère ne sont pas toujours beaux fixes. Amen. Amen. Vous savez que j'ai raison. Amen. Parce que certaines belles-mères, amen, elle possède son fils, elle veut posséder la femme de son fils. Amen. Amen. Souvent les relations ne sont pas très bonnes. Et l'homme n'a jamais changé. Il se fait que lui aussi, et sa belle-mère amie, les choses n'allaient pas toujours bien. Mais comme il a vu dans l'esprit, c'est fait de temps en temps, il me mettait des bâtons par rapport à son fils. Mais moi, cette femme-là, je m'attache à elle. Je vais la suivre. Amen. 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 Et Ruth était moabite. Moabites, ce sont des hommes et des femmes nés de l'inceste des enfants de l'autre. C'est pourquoi, bien aimé, donnez-vous au Seigneur. Amen. Peu importe là où tu vis. Oh, nos familles, il y a des sorciers. Dans nos familles, les gens ne réussissent pas. Dans nos familles, les gens meurent d'enfants. Dans nos familles, il y a l'occultisme. Si tu viens au Seigneur. Amen. Si tu viens au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Les choses vont changer. Amen.
problème, nous donnons trop de pouvoir aux démons. Non, ma vie ne change pas parce qu'il y a tous les sorciers bien aimés. Jésus a dit, celui qui entre même le malin ne touche pas. Amen. Si tu es un enfant de Dieu bien aimé, tu peux aller dans un endroit, à cause de la présence de ta vie, l'atmosphère peut changer parce que toi tu es arrivé. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils fuient des sorciers, alors que les sorciers fuient des enfants de Dieu. Amen. Ah non, je ne vais pas aller là-bas. Il va y avoir des sorciers là-bas. Mais c'est toi qui dois dire que non, on peut parler chez lui. Il y a l'onction là. Amen. 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 Aujourd'hui, tu étais Moabite. Génération d'inceste. Génération maudite. Mais parce qu'il s'est connecté. Amen. À son véhicule. Dieu l'a béni. Voyez dans l'esprit, mes bien-aimés. Vous allez cesser de négliger les gens. Amen. Amen. Même ta femme, voilà pourquoi tu le méprises. Ton mari, tu le méprises. Parce que simplement, nous voyons trop des choses dans le monde naturel. Entrez dans le domaine surnaturel. Voyez ce que les gens ne voient pas. Persévérez. Amen. Amen. Personne ne veut suivre cette personne-là. Mais si toi tu as vu, dis non, moi j'ai vécu avec lui. Je parle avec lui. Il faut voir la sagesse de cet homme-là. Moi je vais être avec lui. Mais les gens vont te dire non, ma soeur, mais tu es folle, mon frère, tu es fou. Il faut le fuir. Reste avec lui. Oh, il est méchant. Reste avec lui. Amen. Toi tu vois au-delà de la méchanceté. Amen. 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 Élie dit à Élisée, Dieu m'amène à Gilgal. Ne me suis pas. Élisée a dit, ton âme est vivante. L'Éternel est vivant. Je ne te quitterai pas. Amen. 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 Les chrétiens aujourd'hui, tu dis non, je te chasse. Amen. Amen. Pour lui, c'est une occasion. De toute façon, c'est lui-même qui m'a chassé. Amen. Un homme de Dieu que je connais, cet homme-là est tellement béni. Est tellement béni. Un jour, il appelle son fils spirituel. Ah, il ne voyait loin. Il appelle son fils spirituel. Il dit à son fils, Dieu m'a dit que tu dois me quitter. Alors je te donne tout ce que tu as besoin. Tu as à faire ton ministère. Dis-moi ce que tu as besoin. Si c'est de l'argent, je te donne de l'argent. Et cet homme-là est très béni financièrement. Amen. Amen. Des gens qui ne voient pas loin, disent d'accord, donne-moi de l'argent. En plus, c'est Dieu qui t'a dit qu'il doit te quitter. Moi, je dois te donner de l'argent. Et il dit, demande-moi tout ce que tu veux. C'est un avion, je te donne un avion. C'est une voiture, il est là, je te donne une voiture. Je te donne de l'argent. Son fils spirituel est parti prier. Amen. Il est parti prier. Il a prié, il veut voir son père. Elle dit, papa, moi, Dieu ne m'a pas dit de te quitter. Moi, je ne te quitte pas. Amen. Et son père lui dit, moi non plus, Dieu ne m'a pas dit de te quitter. C'est un test que je te fais. Pour voir si tu es attaché à moi. Alléluia. Donc, comme tu es parti prier et que Dieu t'a dit de ne pas me quitter, tu es vraiment un fils. Bien aimé, c'est que vous nous oubliez, l'onction, on les donne aux fils. L'héritage, on les donne aux fils. Amen. Amen. On ne donne pas n'importe qui. Même ici dans l'église, bien aimé, vous allez bénéficier de la grâce, de l'onction que sur ma fille. Si vous vous considérez comme fils, est-ce que vous considérez comme votre père? Sinon, vous ne recevez pas ça. Si vous traitez comme pasteur, parce que dehors, aussi, les gens me traitent comme pasteur. Donc, entre vous et eux, il n'y a pas de différence. Amen. Amen. Quand il montait au ciel, quand Élisée commence à crier, mon père, mon père, mon père, et il a enlevé le manteau, il a jeté. Elle dit, j'ai compris maintenant que c'est un fils. Donc il doit recevoir l'onction. Ayez les yeux ouverts. Amen. Amen. Ayez les yeux ouverts. Priez que Dieu ouvre vos yeux. Au lieu de voir toujours les choses, les naturelles, les charnelles. Vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de passer, Dieu te met à côté d'un homme. Dieu peut utiliser cet homme-là pour te maltraiter.
Alléluia. Mais voyez au-delà de ces choses. Et c'est ce que beaucoup de gens ne voyaient pas. Parce que pour t'amener à Bethléem, à ton Bethléem, il te faut un véhicule. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il te faut un véhicule. Amen. Il fallait Naomi pour Ruth, pour que Ruth arrive en terre. S'il n'y avait pas Naomi, Ruth ne serait pas terre. Donc il te faut un véhicule. Quand vous êtes des enfants, il se faut bien de prier. Demandez à Dieu. Ne faites pas comme parce que tout le monde fait. Ne vois pas dans le sens où tout le monde voit. Persévère. Allez dans les domaines de l'esprit pour savoir où tu es. Quel est cet homme qui est avec toi? Amen. Amen. Surtout dans les domaines du mariage. Alléluia. Amen. C'est pour moi que je conseille aux jeunes si tu veux te marier, je donne des conseils. Si tous les frères. Je vais te marier, viens me voir. Tu auras une bonne femme. Présente-toi devant une soeur. Dis ma soeur, je ne parle pas qui. Amen. Je dors dans le métro. Mais moi je t'aime. Et je vais t'épouser. Tu fais la réaction. Je vous dis la vérité. Amen. Je suis une belle fille, mais moi vraiment je t'aime. Je vais t'épouser. Mais je n'ai pas de papier, je n'ai pas de maison, je dors au métro, alléluia. Amen. Prends une chemise déchirée, une chemise très sale, ne mets pas de parfum. Amen. Fais 4 jours, une semaine sans se laver. Je te vois. Alléluia. Et pourtant, parfois, c'est l'homme de ta destinée. Mais tu vas les chasser. Moi, pas de ce que j'ai. Je vais t'inviter à recette. Moi, je suis là, défendre qui? Parce que tu vois par rapport aux yeux humains. Aux yeux humains. Oui, parfois je te dis, mais c'est vrai que cet homme est mal propre et bizarre, mais franchement, il n'a pas vu d'autres femmes, moi humaine, vraiment. Je vais les prier Dieu. Et souvent, nos jeunes filles ne font pas ça. Ils veulent des hommes fachos. À la mort, des pardons jusque-là. Quand il est mort. Des hommes comme ça. Après d'aimer se marier, maman, moi je vais divorcer, moi je ne veux plus. Non, il faut rester là-dedans. Amen. Amen. Pourquoi les gens voient toujours par la chair? Au lieu de se poser même des questions, et ce soit, ça c'est pas une malédiction pour moi. Moi, une belle femme comme ça, un homme comme ça, me m'épouser franchement. Tout est fini d'ailleurs. Mais parfois c'est un ange que Dieu a envoyé. Parce que bien aimé, nous ne connaissons pas l'avenir déjà. Nous ne connaissons pas le futur déjà. C'est pourquoi je vous conseille, bien aimé, ne méprisez pas les gens. Ne regardez pas ce que vous voyez aujourd'hui. Amen. Ayez les yeux spirituellement ouverts. La Bible dit dans Marc chapitre 6 que Jésus n'a fait aucun miracle à Nazareth. Vous savez pourquoi? On a dit c'est un charpentier. Peut-être même la chaise sur laquelle je me suis assis, c'est lui qui a fait ça. Les gens ont dit non, c'est le fils de Marie. Amen. Amen. Quand vous voyez quelqu'un dans cette optique-là, vous ne le voyez pas comme le fils de Dieu. Et la Bible déclare aucun miracle s'est passé dans cette ville-là. Parce qu'il ne voyait pas Jésus comme le fils de Dieu. Amen. 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 Et pourtant ailleurs, il a fait des miracles. Mais à Nazareth, Jésus n'a fait aucun miracle. Amen. La Bible simplement, il a imposé les mains aux malades et c'est tout. Pourquoi les gens voyaient en lui les fils de Joseph, les fils de Marie, lui-même Jésus, les charpentiers. Donc tu ne peux pas t'attendre à un charpentier de baigner ta vie. Amen. Pourquoi? Perception spirituelle. Il ne voyait pas loin. Amen. Amen. Si tu veux, mon frère, ma soeur, réaliser ta destinée, ouvrez les yeux spirituels. Ayez de la perception. Voyez loin.
Alléluia. Si tu as un doute, va prier. Même le monde dit tout ce qui brille. Oh, souvent nous pensons, quand ça brille, c'est de l'or. Oh, il y a de l'or plaqué. Quand tu vas te rendre après, c'est du plaqué, c'est du l'or. C'est pour ça qu'il faut la perception. C'est des capacités, l'attitude de distinguer les choses. Ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Ce qui est impur et ce qui est pur. Si vous avez cette capacité, bien aimé, tu libéreras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Amen. Amen. Parce que oui, frères et sœurs, nous sommes tous des fils et des filles de la destinée. Mais il y a des voies, il y a des moyens que Dieu utilise pour que tu arrives à ta destinée. S'il n'y avait pas Naomi, Ruth ne serait jamais avec elle. Jamais. Jamais sera. Et lisons la Bible, même lorsqu'il arrive à Bethléem, Naomi, sa belle-mère, lui dit, va dans les champs. Amen. Bien aimé, parfois, il vous faut des gens pour vous guider. Vous pensez que vous suffisez, vous ne suffisez pas. C'est pourquoi vous faites, regarde, même les gens du monde, ils ont des coachs. Amen. Des gens qui les dirigent, des conseillers. Le président Hollande est plein de conseillers. C'est quelque chose qui arrive en France. Comme quand il y avait le terrorisme. Il appelle ses conseillers en matière de sécurité. Il dit, je fais quoi? Je vous ai engagé pour ça. Maintenant, ils attaquent au pays. Je fais quoi? Je vais à la télévision, je vais dire quoi? Attends, monsieur le président, on écrit, donc il vient, il lit. Oh là là, quel discours! C'est pas lui qui a écrit. C'est sous son conseiller. Oh, je vais être seul. Beaucoup d'entre vous, vous êtes encore prêts d'être seul. Il vous faut des guides, des mentors, des coachs pour vous diriger. Ruth arrive à Bethléem, sa belle-mère lui dit, va dans les champs, va glaner. Et il va dans les champs. Il dit, j'ai rencontré un homme. Alléluia. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Boaz. Naomi dit, mais je connais cet homme. C'est quelqu'un de la famille de mon mari qui est décédé. Demain, quand tu iras, quand il va dormir à côté de lui. Même Naomi apprend à lui la drague. Amen. Le problème des gens, nous pensons que nous connaissons tout. C'est ça notre problème. Nous pensons que nous connaissons tout. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce qu'on va me montrer? Moi j'ai des diplômes, moi je connais tout. Je suis en train de me 30 ans, qu'est-ce qu'on va me dire? Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Il faut des mentors, des gens qui peuvent te guider. Et il va dormir à côté de cet homme-là. Il dit, quand il va dormir, découvre ses pieds. Et il découvre ses pieds. L'homme dit, mais c'est qui? Il dit, c'est moi, Ruth. Alléluia. Et l'affaire a commencé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que tu as une destinée. Parce que tu as une destinée. Il y a une raison pour laquelle tu es sur la terre. Il y a une chose pour laquelle Dieu t'a créé, t'a appelé. Pour arriver là-bas. Dieu a des voies et des moyens. Amen. Amen. On va pas refuser. Le dimanche, je rentre dans ma famille et vers mes dieux. Et Ruth a dit, ne me presse pas de partir. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Amen. Et ton peuple deviendra mon peuple. Amen. 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 La deuxième chose qui va nous aider à libérer notre destinée. Genèse chapitre 12. Regardez-moi ce que dit-moi ça. Verset 1 à 2. Genèse 12. Les versets 1 à 2. 1 à 3, pardon. Je lis au nom de Jésus. Livre de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3. Va-t'en dans ton pays, Un ordre. de ta partie et de la maison de ton père, dans les pays que je te donnerai, que je te montrerai.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. 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 Dieu dit par certains versets dans ma version, quitte ton pays. Et dans la version du diable, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton pays. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et toute la famille de la terre sera bénie en toi. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Entre nous bien-aimés, est-ce que Dieu est grand? Amen. Est-ce que Dieu est le grand? Amen. Oui, Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Mais regarde une chose. Dieu ne pouvait pas bénir Abraham là où il était. Et pourtant, il est grand. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Dieu, il est grand, très grand, puissant, tout puissant. Mais il avait besoin de rendre Abraham grand. Il avait besoin de rendre Abraham une source de bénédiction. Il avait besoin de bénir Abraham. Mais il a donné une condition. Amen. La maison de ton père, ta patrie. Amen. Amen. C'est qu'il y a une raison. Amen. Dieu est grand. Mais il fallait qu'Abraham puisse partir de sa patrie, de la maison de son père, pour que Dieu puisse le bénir. Si vous voulez, frères et sœurs, atteindre votre destinée, il faut être à la bonne place. Amen. 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 Vous n'allez pas n'importe où. Amen. Et la bonne place ici, je parle de l'église. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous ne devez pas être dans n'importe quelle église. Amen. Parce que l'église que vous fréquentez est liée à votre destinée. Amen. 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 Vous ne devez pas fréquenter n'importe quelle église. Bien aimé, je vous avertis, surtout par les temps qui courent. Toute église n'est pas église. Amen. Tout prophète n'est pas serviteur de Dieu. Amen. Restez à la bonne place. Il faut être à la bonne place. Amen. Et Abraham était dans une mauvaise place. Dieu en tant que Dieu, avec toute sa puissance, il s'est dit là où il est, je ne peux pas le bénir. Abraham, il faut qu'il quitte. Amen. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Une église peut détruire ta destinée. Amen. Je connais des couples qui pleurent. Des gens qui souffrent. Parce qu'ils ont fréquenté une église. On les a dit des choses. Amen. Amen. Faites attention au pupitre qui vous nourrit. Amen. 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 Parce que ce que vous entendez peut détruire vos vies. Jésus disait toujours, prenez garde à ce que vous entendez. Amen. Amen. Il y a des mariages qui sont brisés. Amen. Amen. Parce que, mon frère, Dieu m'a dit, c'est pas ta femme. Je vis dans l'esprit que c'est pas ta femme. Et les frères s'est divorcé. Et 2 ans après, la soeur devient frère de la femme du pasteur. Si vous savez, la mauvaise vie d'aller n'importe où. Parfois, le dimanche, on ne voit pas ici. On croit que tu es au travail. On croit que tu es malade. Tu es dans une autre église. Vous ne devez pas aller n'importe où. Parce que l'église, bien aimé, l'homme de Dieu, le pupitre qui vous nourrit, a une influence sur ta vie. Amen. 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 Voilà pourquoi Dieu a dit à moi, quitte la maison de ton pays. Quitte ta patrie. Je toujours conseille ça aujourd'hui. Les jours où vous serez convaincus, je ne sais pas si c'est Dieu ou le diable qui va vous parler, que moi je suis un homme de Dieu, il faut partir d'ici. Il faut partir d'ici. On ne joue pas avec son éternité.
Amen. Amen. Et une bonne église, c'est une église qui vous prépare pour aller au ciel. C'est ça une bonne église. C'est une église qui vous prépare. Vous craignez Dieu, vous abandonnez les péchés, vous marchez selon Dieu pour qu'un jour vous allez au ciel. Amen. Amen. Mais les chrétiens de ce siècle, bien aimés, vous devez faire attention à ce que vous écoutez. Des messages que vous écoutez. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Bien aimés, quand je vais sur Internet, je dis, mais waouh! Mais c'est pas possible. Amen. Amen. Bien aimés, il y a des sorciers qui sont des pasteurs. Amen. C'est la Amen. C'est la vérité. Amen. Ne faites pas une erreur parce que vous voyez quelqu'un avec une Bible. Amen. Ne faites pas une erreur. Amen. Amen. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il n'y a plus de féticheurs. Il n'y en a plus. Ils sont tous des prophètes aujourd'hui. Amen. 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 Et puis il vient, mon frère, je vais montrer. Tu as un caleçon rouge. Et puis c'est vrai, le frère portait un caleçon rouge. C'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de divination. Maintenant, moi je suis prophète. Je dis frère, je vais montrer que tu as un caleçon rouge. Et c'est vrai, il a un caleçon rouge. Maintenant, ça va changer sa vie en quoi? Ça va changer sa vie en quoi? Mais quand il va partir, waouh! Ça c'est un prophète. Il connaît même la couleur de mon caleçon. Mais ça va changer sa vie. Hein? Malheureusement, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Les gens n'aiment plus la parole. Bien aimé, une mauvaise église peut falsifier ta destinée. Peut t'handicaper dans ta destinée. Une mauvaise église. Je vous dis la vérité. Faites attention à la source où vous allez boire de l'eau. Un aveugle, si conduit notre aveugle, le démon se détruit. Alléluia. Amen. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu, tout le monde. Mais tout le monde n'a pas la révélation de la parole. J'écoutais les gens prêcher. Je dis, waouh, quelle révélation. Mais j'écoutais aussi les gens prêcher. Je dis, c'est pas possible. Si les gens qui viennent à cette église, ils écoutent que ça, certainement les gens sont morts à cette église. Il faut être à la bonne place. Dieu, en tant que Dieu, imagine, en tant que Dieu, devrait déplacer Abraham. Il devrait le déplacer. Quitte ta patrie. Quitte ton pays et la maison de ton père. Alors, quand tu vas quitter, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Et toutes les familles seront bénies en toi. Si Abraham avait quitté. Et Abraham avait obéi, avait quitté. Sois à la bonne place. Amen. Il faut être à la bonne place. Dans une bonne église. Vous ne devez pas vous marier avec n'importe qui. Mais parce qu'il y a des hommes, tout court, et des pasteurs qui sont des briseurs de destinée. Des briseurs de destinée. Vous connaissez les gens qui ne prient plus. Vous les connaissez. Oh, je vais dans une église, je préfère faire à la maison. Je suis déçu. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu, entre guillemets. Il y a des hommes tout court qui sont des destructeurs de destinée. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et ta destinée est brisée. Amen. 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 Écoutez ce que je vous enseigne ici, bien aimé. Je suis sûr, moi je suis sûr. C'est qui sort de ma bouche, j'ai dit. Moi je suis sûr. Mais si vous allez à gauche, à droite, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, qui ont plusieurs pasteurs, Amen. on vous connaît. Amen. 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 Il a son problème.
Il a son pasteur, son gourou quelque part dans quel pays. Amen. Amen. Mais le problème, parce que vous n'avez pas la perception spirituelle. Amen. Amen. Et puis, il va t'appeler. Ma soeur, est-ce que tu as un fils? Et si tu es un prophète, tu dois savoir que j'ai un fils. Et puis tu as dit, oui, j'ai un fils. Tu me donnes la solution, oui. Je vais me montrer si tu as un fils. Alors c'est toi qui l'as dit que tu as un fils. Amen. Amen. Si c'est un prophète de Dieu, donc Dieu nous donne la révélation. Il doit savoir que tu es une fille. Amen. Mais tu dis, ma soeur, est-ce que tu n'as pas une fille? Et tu dis, oui, oui, j'ai une fille. Voilà. Dieu m'a montré que ta fille est comme ça. Mais si tu avais dit que tu n'as pas une fille, il faut être à la bonne place. Amen. Regarde les messages qui circulent aujourd'hui. Il ne faut pas payer la dîme sur le testament. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand la Bible dit dans Lévitique 27-30, toute la dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, on parle de quel Éternel? L'Éternel du passé ou du présent? Amen. Et les gens écoutent ces gens-là. Les gens écoutent ces gens-là. Oh non, la dîme c'est dans la loi. La Bible déclare toute la dîme appartient à l'Éternel. Maintenant, c'est quel Éternel? Amen. Amen. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament, il n'est pas le même avec le Nouveau Testament? Mais oui. Faites attention là où vous vivez. Amen. Alléluia. Et est-ce que je parle à quelqu'un ici? Faites attention à là où vous vivez de l'eau. Faites attention. Bien aimé, ce qui détruit les gens aujourd'hui, c'est le manque de connaissances. L'ignorance est catastrophique dans les royaumes des dieux. L'ignorance est fatale. Les choses que vous ne connaissez pas vous détruiront. Il faut être dans une bonne église. Il faut, bien aimé, il faut être à la bonne place. À la bonne place. Je ne sais pas, certains chrétiens, qu'est-ce que vous cherchez? Et je crois que ce n'est pas ici dans cette église. Amen. Amen. Je ne sais pas, certaines personnes qui cherchent. Ils sont partout. Ils sont partout. Alléluia. Amen. Soyez dans une bonne église. Si vous êtes sûr, bien aimé, que cette église est bien, et si vous n'êtes pas sûr, mais moi je suis sûr. Amen. N'allez pas boire n'importe où. On va vous injecter du poison. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des couples qui étaient bien. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des couples qui étaient très bien. Ils viennent dans une église, les problèmes commencent. Amen. 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 Il y a des gens qui étaient bien dans la vie. Ils viennent dans une église, les problèmes commencent. Pourquoi? Bien aimé, faites attention. Tout ce que vous voyez, église évangélique, église, tout ça, bien aimé, ce sont que des mots. Amen. Amen, papa. Faites attention, église du plein évangile. Quand vous êtes dedans, l'évangile n'est pas plein. Ça. Amen. Amen. Mais on dit église évangélique. Pain de vie, parole de vie. Mais la parole n'y est pas. Il fallait qu'Abraham se déplace. Il fallait qu'Abraham quitte sa patrie pour que Dieu le bénisse. Voilà pourquoi. Amen. Amen. Quand vous viendrez ici, quand vous êtes ici, dans ce ministère, connecté à ce ministère, vous remarquez les choses qui n'allaient pas. Amen. Dans vos marchés. Amen. Vous les remarquez. Amen. Amen. Hein, frère Jean? Amen. Ça va? C'est de toi, frère Jean? Oui. Voilà. Ce monsieur du bateau, le jeudi me dit, pasteur, depuis que je commence à arriver à l'église, je commence à bien dormir. Est-ce que je vais me poser la main? Non. Est-ce que vous appuyez pour lui? Non. Mais depuis que je commence à venir ici, avant je me réveillais à 1h du matin. Je me dors encore à 3 heures, je me réveillais. Maintenant, quand je dors bien.
Vous devez parler n'importe où. Amen. Oh non, on m'a invité dans mon église. N'y allez pas. Vous allez ramasser des démons là-bas. Alléluia. Amen. La bénédiction vient. Les grâces viennent lorsque vous êtes dans une bonne place. Voilà pourquoi la stratégie de l'ennemi aujourd'hui, c'est de délocaliser les gens. Amen. 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 Si le diable voit que ta destinée est dans cette église, Amen. Amen. Que cela ne vous arrive pas. Amen. Mais il va essayer de vous délocaliser. Amen. 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 Restez à la bonne place. Dieu a dit avant, quitte ton pays. Quitte ta patrie. Beaucoup d'entre vous, si vous avez quitté votre patrie. Amen. Amen. Et la patrie, c'est quoi? Ce sont les traditions et les coutumes. Amen. Dieu dit avant, si tu restes dans ces coutumes-là, qui sont dans la maison de ton père, je ne te bénirai pas. Beaucoup de chrétiens, ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte se trouve encore en eux. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu vis encore comme dans le monde. C'est ça ta patrie. Il y a des traditions, il y a des coutumes qui sont dans vos familles, dans vos nations, que vous n'avez jamais abandonnées. Écoutez votre chrétien. Ça vous empêchera d'atteindre votre destinée. C'est pourquoi Dieu dans sa sagesse dit Abraham, quitte la maison de ton père. Ce qui se passe dans la maison de ton père. Même en tant que chrétien ici. Appelle ton père, ta mère, non, moi ça ne va pas ici. Ils vont voir les marabouts, et puis ils mettent un petit colis à la poste, et ils t'envoient ici. Et tu mets sous l'oreiller, et toi tu es chrétien. Tu n'atteindras pas d'adresse. Il y a des coutumes que nous devons abandonner. Amen. Il y a des traditions que nous devons abandonner. Bien aimé, nous condamnons Abraham. Lorsqu'Abraham ne peut pas avoir d'enfant, Sarah, sa femme, elle dit Abraham, prends ma servante. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la coutume de la famille d'Abraham. Donc si la femme n'a pas d'enfant, le monsieur peut prendre la servante et faire des enfants. Ce n'était pas un péché, c'était dans les coutumes. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez quitter, abandonner certaines traditions qui sont dans vos familles, certaines coutumes, ça vous empêchera d'atteindre votre destinée. Amen. Mais comment les chrétiens sont pleins dans les coutumes? Pleins dans les coutumes. On n'a pas dit si on prie, on doit parler aux coutumes. Si, on a dit ça. Amen. Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas, parce que simplement, vous êtes liés par vos traditions. Enchaînés par vos coutumes. Et Dieu te dit ce matin, quitte la maison de ton père. Ta patrie. Les coutumes de ta patrie. Les coutumes de ton pays. Même en tant que chrétien, tu les fais toujours. Le mélange. Amen. Les chrétiens qui sont dans le mélange. Même en tant que chrétien, si dans ta patrie, un homme peut avoir 2 femmes, même toi, t'es chrétien, tu as 2 femmes. Amen. Même en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que tu as gardé les coutumes de ta patrie. Les coutumes de ton pays. Ça t'empêchera d'atteindre ta destinée. Amen. Même dans ta coutume. Même en tant que chrétien. Mais comme dans tes coutumes, tu peux être une deuxième femme. Voilà pourquoi tu cherches une deuxième femme. Je me pose la question, pourquoi tu ne sais pas être première femme? Pourquoi tu fais deuxième ou le premier? Parce que dans les coutumes de votre pays, ça empêche les gens d'atteindre leur destinée. Amen. Quittez, bien-aimés, séparez-vous de vos coutumes. Séparez-vous de vos traditions. En tant que frère, séparez-vous de ces choses-là. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière beaucoup de traditions, il y a des démons. La plupart des traditions sont diaboliques. Moi, je vais au cimetière. Après le cimetière, lave le main, je lave pas le main. Je lave pas. Alléluia.
D'où vient cette pensée? D'où vient cette tradition? Et voyez même les chrétiens. Avant d'entrer, je lave les mains. Quelqu'un m'a dit, il faut laver. Moi, je ne lavais pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, monsieur, c'est notre tradition. Je ne suis pas dans vos traditions. S'il faut que je lave pour que je rentre, je vais rentrer chez vous. Mais je ne laverai pas. Mais combien de chrétiens se plient à des traditions? Oh, pour que Dieu bénisse Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta patrie. Nos patries symbolisent nos traditions, nos coutumes. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À un certain moment, vous devez faire des choix dans la vie. Si vous voulez suivre le monde, suivez le monde et laissez Dieu. Mais ne soyez pas avec Dieu et avec le monde. Parce que la vérité, tu n'es pas avec Dieu. Parce que Dieu ne se mélange pas. Amen. Amen. Restez dans une bonne église. Cherchez une église de ta destinée. Ou quand tu viens, tu écoutes le message, tu dis non. C'est ça que mon cœur a besoin. C'est de quelles paroles que mon cœur a besoin. On dit, mais s'il y a des années, je n'écoutais que ça. Mon foyer ne serait pas comme ça, mais fait ça comme ça. Tu restes à l'église. Amen. 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 On t'a dit non, il y a l'apôtre Pierre là-bas, dit non. Allez, ce Pierre, moi je veux rester dans mon église. Parce que les gens qui sont des briseurs de tout. Amen. Amen. Tu es, bien aimé, tu es dans une église, tu peux périr, tu peux te détruire. À cause de ce que vous entendez. Les problèmes de beaucoup de gens, ce sont des choses qu'ils ont entendues. Parce que les paroles sont puissantes, qui sont restées dans l'esprit et qui fait que je suis détruit. Amen. 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 Oui, parce qu'il y a des églises, parce qu'il y a des pasteurs qui tolèrent des divorces. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je dis toujours aux gens, avant de se marier, il faut bien prier, il faut bien penser, il faut bien regarder, il faut bien voir. Amen. Amen. Moi, je n'amènerai jamais les gens au divorce. Amen. Oh, je souffre, je continue à souffrir. Alléluia. Amen. Si tu prends toi-même ton engagement de divorcer, c'est ton problème. Mais moi, je ne conseillerai jamais quelqu'un de divorcer. Parce que c'est écrit de ma vie. Amen. Ce que Dieu a uni, il n'appartient à personne de les séparer. Amen. Et cette personne-là, les familles, les parents, l'église, les pasteurs, est dans la personne. Amen. Bien, mais faites attention aux églises. Faites attention à ce que vous entendez. Bien, les messages qui vont arriver. Alléluia. Si vous n'avez pas de racines, tu dis, je suis perdu. Amen. Amen. Et écoutez votre pasteur. Amen. Je suis allé dans une église dans la ville du Mans. Je dis non. Si moi je viens vous dire ici que le péché c'est mauvais, et votre pasteur vous dit que le péché c'est bon, écoutez-le. Moi je ne suis pas votre pasteur. Moi je ne suis pas votre pasteur. Amen. Amen. C'est très important, mes amis. Il faut vous jouer la capacité de dire non, frère, moi je ne ferai pas ça, je ne dis pas ça, mon pasteur m'enseigne comme ça. Mais beaucoup de chrétiens, ils écoutent plus ce que les gens les lui disent dehors que ce que le propre pasteur lui dit. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils bénéficient jamais de l'onction du pasteur. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et le pasteur c'est son père. Amen. Amen. Cherchez une bonne place. Cherchez une bonne place où vous allez vous épanouir. Amen. Vous sentez à l'aise. Vous sentez votre vie dans de prospérer. Amen. Vous sentez Dieu agir dans votre vie. Amen. Une bonne église, un bon pasteur. Amen. 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 Parce que nous sommes dans les temps où beaucoup de gens travaillent pour le ventre. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand vous appelez votre prophète, là, vous appelez, je ne sais pas où il habite. Amen. Amen. Oh, ma soeur, mon frère, Dieu m'a dit, ça va finir par l'offrande. Je vous dis la vérité, ça finit toujours par l'offrande. Un seul homme de Dieu. Et c'est ce que moi j'ai fait. Oh pasteur, moi je laisse que Dieu l'église. Oh oui.
Maintenant, comment tu m'appelles? Va ton pasteur. Va parler à ton pasteur. C'est lui ton père. Une fois, la personne m'a dit non, mais il ne s'occupe pas de moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cette église-là? Alléluia. Mais je sais qu'il y a des questions de menteurs. Ils ont besoin que moi je prie pour lui, l'autre prie pour lui, l'autre a pris pour lui. Les gens pensent, s'il y a ce sont des prières des pasteurs que tu vas écouter, on n'influence pas Dieu par la prière. On n'influence pas Dieu par les prières. C'est même des révélations. Amen. Il y a des pasteurs qui vous demandent, non, ma soeur, envoie ta dîme ici. Mais c'est des voleurs. Ta dîme, tu le payes là où tu es nourri. Amen. Tu ne verras jamais quelqu'un qui habite en France et paye ses impôts en Suisse. Amen. Amen. Il va défendre l'État français. Non, moi mes impôts je paye en Suisse. Non, il le paye ici. Parce qu'ici, il bénéficie des écoles, les hôpitaux, les routes. Alléluia. Amen. Mais quand vous n'avez pas la révélation, non, envoie ta dîme, je sais pas aux États-Unis, et toi aussi tu envoies ta dîme. C'est pourquoi tu as venu jamais dîme. Restez enseigné pour l'église. Oui, cette église t'aide à aller au ciel. Qui est en train de se faire t'aider à abandonner les péchés, abandonner le mal. Elle fait comprendre, non, il ne faut pas haïr les gens, il ne faut pas être méchant. Aimez votre femme, aimez votre mari. Amen. Amen. Oh, mais mon mari est méchant. Mais la Bible, quand elle dit la Bible, femme, sois soumise à ton mari, la Bible ne dit pas sois soumise. S'il est méchant, ne sois pas soumise. S'il est gentil, sois soumise. Non, la Bible soit soumise pour toi. Et pareil pour l'homme. Mari aime votre femme. La Bible ne dit pas non, si cette femme-là est gentille, tu l'aimes. C'est pas non. La Bible dit mari aime votre femme. Point. Amen. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Amen. C'est ça l'évangile. Oh, tu sais, pasteur, et non, parce que ma femme ne m'écoute pas. Non, la Bible dit, mari, aimez votre femme. Non pas si elle est gentille, non pas si elle est comme ça, si elle prépare bien, non, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. C'est ça l'évangile. Mais si vous tombez dans une mauvaise église, on vous dit autre chose. Alléluia. En entendant certains messages, les dieux de l'Ancien Testament, ce n'est pas les mêmes dieux du Nouveau Testament. C'est grave. Il dit là, Malachie 3:6, je suis l'Éternel, je n'ai jamais changé. Les gens les changent aujourd'hui. Oh non, les messages là, c'est un testament, il ne faut pas les faire. Dieu a dit dans Malachie 3:6, je suis l'Éternel, je n'ai jamais changé. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause des messages que les gens sont en train d'écouter, des gauche à droite. Pourquoi? Parce que les gens qui ne sont pas localisés, même le ciel ne sait pas où vous êtes. Amen. Je vous dis la vérité. Amen, amen, amen. Vous devez être localisé. Amen. Le ciel doit savoir où vous êtes. Le ciel doit savoir dans quelle église vous êtes. Le ciel doit savoir sous quelle onction vous opérez. Amen. 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 Voilà pourquoi quand quelque chose arrive, le ciel dit non. C'est la fille du pasteur en fait. Ne touche pas. C'est la fille du pasteur. Même le ciel ne vous connaît pas. Il n'y a pas simplement des SDF sur la terre. Mais spirituellement, les gens des SDE, sans domicile fixe spirituel. Même le ciel ne sait pas où tu es. Quel est ton père? C'est qui ton père? C'est qui ton père? C'est qui ta mère? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens font de gauche à droite. Amen. Amen. Je vous conseille, frères et sœurs, je vous conseille ce matin. Parce que vous êtes des enfants pour moi. Amen. Même quand j'invite un pasteur ici, je vous dis sincèrement la vérité. Je peux le connaître à 80%, mais je ne le connais pas à 20%. Amen. Parce qu'il n'est pas possible de connaître quelqu'un à 100%. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je peux le connaître à 90%, mais les 10%, je ne le connais pas. Amen. Quand il fait appel ici, venez, je vais prier pour vous imposer les mains. Si vous n'êtes pas convaincu, ne venez pas. Amen. Ne venez pas. Amen. Vous ne le connaissez pas. Moi, vous me connaissez. Amen. Amen. Ne soyez pas séduits. C'est pourquoi moi, quand je vais quelque part, je prends le micro, je prêche la parole, je mets le plat.
Amen. Mais Seigneur, vous savez, moi Dieu m'utilise. Le ciel, le courant. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Amen. Moi, quand je t'impose les mains, j'ai prié pour les sida, ils sont guéris. Et toi, tu attends. Oh, comment je suis déjà allé. Mais si tu n'es pas convaincu, ne viens pas. Amen. Parce que tu ne les connais pas. Amen. Amen. Ne soyez pas des chrétiens sentimentaux. Votre vie, frères et sœurs, doit être bâtie sur la parole. Amen. Amen. Quelqu'un vient ici. Il vous enseigne les contrées de ce qu'il vous enseigne. Quand vous entrez dans l'escalier, il y a une poubelle en bas là. Amen. Vous voyez l'escalier, le deuxième escalier, vous prenez ce qu'il a dit, vous mettez la poubelle. Et c'est pas ça que notre pasteur nous enseigne. Amen. Amen. Mais malheureusement, les chrétiens, je sais qu'ils ne sont pas comme ça. Vous jetez la poubelle. Amen. Amen. Et c'est la bonne place. C'est ce que le mec est en train de faire, que les gens ne sont pas en train d'accomplir leur destinée. Si Abraham avait décidé, il dit non, moi je ne bouge pas, je reste là, il ne serait pas en train de sa destinée. Mais Dieu lui a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père et de ta patrie, vers un pays que je te montrerai. Et là, je te bénirai. Amen. Quand il a quitté, il est parti là-bas et Dieu l'a béni. Parce qu'il a quitté. Il faut une place. Ruth n'était pas bénie dans les pays de Moab. Si elle n'avait pas suivi sa belle-mère Naomi à Bethléem, elle ne serait jamais bénie. C'est pourquoi vous ne devez pas aller partout où les gens vous amènent. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Il y a des endroits où vous ne devrez pas aller. Amen. Tu refuses d'y aller. Et surtout si tu as la conviction, dit, j'ai dit oui. Tu appelles, écoute ma soeur, excuse-moi, mais je ne suis pas convaincu. Je parle. Vous ne devez pas, n'allez pas dormir, ne pas convaincu. Amen. Amen. Je ne comprends pas les gens qui sont pas à l'aise chez eux. Amen. Je suis très à l'aise chez moi. Tu vois une pièce sur la table, une pièce comme ça, c'est tranquille. Je vous dis la vérité. Quand je dors ailleurs, je n'ai pas les sommets que j'ai. Même quand je suis à l'hôtel, quand je voyage. Souvent quand je voyage, je commence à compter les jours. La première semaine, je ne compte pas. Mais quand on commence la deuxième semaine, je commence à compter les jours. Amen. Je viens rentrer chez moi. Amen. Surtout les dimanches là, je finis la prédication et le programme fini. Dès que je rentre à l'hôtel, je commence à faire mes bagages. Et peut-être je vais rentrer mardi. Et moi les dimanches, je commence à faire mes bagages. Alléluia. Je ne comprends pas les gens qui sont parlés chez eux. Moi, j'ai dormi chez un tel. J'ai dormi chez un tel. J'ai dormi chez un tel. Mais qu'est-ce que je vais dormir là-bas? Et parfois, la personne elle est mariée, il est son mari, sa femme, elle va dormir ailleurs. Ce n'est pas normal. Il y a des endroits qu'on ne doit pas y aller. Et il veut dire Amen. Il faut être à la bonne place. Et regarde ma soeur, là-bas tu ne critiquais pas. Amen. Amen. Là-bas tu ne critiquais pas. Mais chaque fois que tu partais là-bas, où tu parles, où tu sais là, où tu parles là-bas. C'est là où tu es formé. Il y a des endroits où on doit parler. Tu restes chez toi. Tu n'as rien à manger, rien à boire, mais bon, moi je suis chez moi. Alléluia. Non, je m'ennuie chez moi. Comment tu t'ennuies chez toi? Tu veux toujours aller là-bas. Et les problèmes, c'est toi toujours qui pars. Pourquoi eux, ils ne viennent pas? Pourquoi eux, ils ne viennent jamais? C'est toi toujours qui pars. Amen. Il y a des maisons qui sont envoûtées. En plus, tu n'as même pas l'onction. Quand tu rentres, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, tout ça. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Reste chez toi. Parce que pour que ta destinée s'accomplisse, il faut une bonne place. Dieu a dit à Abraham, quitte. Ce n'est pas là. Là où tu es, Abraham, ce n'est pas là. Il faut que tu quittes. Amen. On va rester dans une bonne église. Amen. Amen. Il faut rester dans une bonne église. Une bonne place. Les moments, je suis sûr, les gens qui écoutent ce que sont les ma bouche et qui le mettent en pratique, leur finissent la pleine. Amen. Ça, je le sais.
Ça, je le sais. Amen. 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 Ne venez pas à la bonne place. Arrêtez cette attitude-là de gauche à droite. Alléluia. Amen. Arrêtez cela. Et la troisième chose, c'est ce qu'on va arrêter. Mais je vais vous donner un avant-goût dimanche prochain. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er à 3. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Amen. Si tu veux atteindre ta destinée, attendez les temps. Amen. Amen. Attendez les temps. Bien aimé, si on plante une mangue ou un manguier, amen. Amen. Excuse-moi. On plante un manguier. Et dans une semaine, le manguier commence à produire le mangue. Ça devient bizarre. Amen. Parce que le processus de Dieu, le temps que Dieu a donné à un manguier de produire le mangue, c'est un temps plus ou moins long. Ne soyez pas pressés. Attendez. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais parfois les gens viennent à l'église, mais les gens chantent sans savoir ce qu'ils chantent. Il t'a pas oublié. Mais chante ça. Mais Dieu ne nous a pas oublié. Mais ouvrez votre esprit. Tu peux oublier ton fils ou ta fille. Tu peux l'oublier. Amen. Amen. Mais pourquoi vous pensez que Dieu peut nous oublier? Réalisez ce que nous chantons. Essayez de comprendre ce que nous chantons. Ma soeur, mon frère, je déclare sur ta vie, peu importe ce que tu traverses, Dieu ne t'a pas oublié. Oui, il est dessus toi. Amen. Amen. Comme je dis ce matin, est-ce que tu as prié pour être aimé? Qui a prié ce Seigneur, s'il te plaît, je vais venir au monde, fais-moi entrer devant toi, mais qui? Lui-même t'a façonné que tu es né. Toi qui te connais. Mais le problème, les gens sont trop pressés. Voilà pourquoi ils passent à côté de leur destinée. Jésus vient sur la terre. Il fait 30 ans. Parce qu'il a fait 33 ans et demi. Mais Jésus a fait 30 ans en train d'apprendre. Et 3 ans, il a fait le mystère. Pendant 30 ans. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. La Bible déclare en lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Donc en lui, il est Dieu. Donc toute la plénitude de la divinité est en lui. Voilà pourquoi seul Jésus pouvait marcher sur les eaux. Par rapport aux forces physiques naturelles, quand tu marches sur les eaux, alléluia, tu dois plonger. Tu dois immerger. Mais parce qu'en lui a été toute la plénitude de la divinité. Mais Jésus a attendu 30 ans. Amen. Amen. Pendant les 30 ans, il apprenait. Et pourtant, il est fils de Dieu. Il pouvait commencer déjà à 12 ans. Il va dans un temple. Il ouvre le livre d'Ésaïe 66. L'Esprit Seigneur sur moi. À 12 ans, les doctrines leur disent, mais d'où vient cette sagesse? Et son temps n'était pas encore arrivé. Combien de fois on nous demandait, c'est de faire un miracle? Il dit non, mon temps n'est pas encore arrivé. Les gens sont trop pressés. Trop pressés. Vous ne pouvez pas vous marier les mêmes jours, tout le monde. Amen. On n'est pas né les mêmes jours, on ne mourra pas les mêmes jours. Mais pourquoi vous pensez qu'il doit te marier les mêmes jours, tout le monde? Attendez ton temps. Il y a un Boaz que Dieu t'a préparé. Attendez. Mais les gens sont pressés. Voilà pourquoi tu vas tomber sur un homme, une femme avec qui tu ne devrais pas tomber. Mais parce que tu es trop pressé. Je suis attendu 30 ans. En train d'apprendre 30 ans. Alléluia. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Qui était son professeur? Qui était son enseignant? Personne. Mais il attendait le temps de Dieu.
Lorsqu'il est descendu sur les eaux de baptême, lorsqu'il est monté, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Son ministère a commencé. Il a explosé. Aucun homme ne pouvait l'arrêter. Même lorsqu'on le menaçait de tuer, il passait devant les gens, il partait. Il était insaisissable parce que son temps est arrivé. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Les gens sont trop pressés. Voilà pourquoi les gens passent à côté de leur destinée. Certaines choses, bien aimés, que vous voyez, certaines personnes possèdent. Ils ont fait 30 ans d'économie, 20 ans d'économie. Toi, tu veux la voir dans 2 ans. C'est pas possible. Voilà pourquoi tu vas faire ça. Amen. Alléluia. Lui, il a fait des intérims. Il a fait du chômage. Il a fait des contrats. On l'a embauché, on l'a licencié. Il a fait des économies. Après, tu le vois avec ce que tu le vois. Amen. Toi, tu veux comme ça, dans 2 ans, tu veux être comme lui. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc, vous allez passer par des chemins tortueux, par la fraude. Et tu vas te retrouver là où tu ne dois pas te retrouver. Et tu brises ta destinée. Amen. Amen. Alors, venez attendre. Rien dans toute chose. Il y a un temps où tu dors, il y a un temps où tu manges. Il y a un homme dans la Bible, bien-aimé, qui a pris sa destinée. Parce qu'il était pressé. Surtout dans les ministères. Alléluia. Amen. Les gens sont pressés. Il faut un temps, frères et sœurs, même dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'on te forme. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il faut qu'on te forme. Amen. Paul, le grand apôtre, a passé des années à apprendre dans la maison de Gamaliel. On n'est pas pressé dans les ministères. Attendez le temps. Parce que faire les choses avant le temps et faire les choses après le temps te détruira. Il faut les faire dans le temps. Amen. 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 Il faut apprendre. Si vous lisez les fruits d'esprit, il y a la patience. Soyez patient. Ton heure viendra. Quelqu'un se réjouit aujourd'hui, tu te réjouiras demain. Amen. Mais n'essaye pas d'être comme lui. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Non, attendez. Patientez. Marchez avec Dieu. Suivez les voies de Dieu. Mais comme les gens sont pressés. Amen. Amen. Aujourd'hui, surtout les jeunes filles, les femmes de tout court, entrent dans le mariage juste parce qu'il y a des papiers. Tu ne vas pas hypothéquer ta destinée à cause des cartes de séjour. C'est pas possible. Il y a des gens bien aimés, ils ne vont pas devenir vos maris, vos femmes. Parce que simplement, je n'ai pas de papiers. Il y a un enfant là. Ce n'est pas mes fautes qui vont se revenir à cause de ça. Non, parce que je ne sais pas où je vais dormir. Bien aimé, où dort un oiseau? Qui nourrit un oiseau? Si Dieu a donné un nid à un oiseau, si Dieu nourrit un oiseau, mais ce n'est pas toi qui vas oublier. Tu vaux plus qu'un oiseau. Et pourquoi? Parce que les gens sont pressés. Alléluia. Parce que les gens sont pressés. Les gens sont pressés. Parce que le monsieur a une maison, un appartement, tu ne sais même pas si c'est son nom, tu ne sais même pas s'il paye l'appartement, mais parce que tu n'as pas de papier, comme là où on habitait, puis tu détruis ta destinée. On lui dit non, je vais attendre. Bon, ma soeur, tu vas voir, ton temps va passer bien aimé. Dieu est au contrôle. Nous pouvons louper notre temps, mais Dieu ne loupe pas son temps. Voilà pourquoi quand le temps de Dieu sur ta vie, Dieu va s'arranger. Il va mettre certaines choses en place pour que ces choses-là s'accomplissent. Parce que c'est ton temps. Dieu va s'arranger. Amen. 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 Et une année, je vais aller au Gabon. Pendant 2 semaines là-bas. Je dis, où je vais habiter. Quand je vivrai là-bas. Mais c'est pas grave. Mais Dieu s'est arrangé les choses. Quelqu'un m'a dit, ma père m'a dit, de toute façon, moi je vais au Gabon. Donc si tu viens au Gabon, ne cherche pas un hôtel, viens habiter chez moi. J'ai dit, gloire à Dieu.
Amen. Bien-aimés, Dieu sait faire des choses. Ne soyez pas pressés, soyez patients. Alléluia. Ne détruisez pas votre destinée. Frères et sœurs, oui, moi je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Il y a un but, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Soyez calme. Marche avec Dieu. Aimez Dieu. Tu feras bien aimé sans effort. Amen. La bénédiction va commencer à te chercher. La bénédiction va commencer à te chercher. Parce que lorsque Dieu va appuyer sur un bouton, sur une télécommande, il appuie bénédiction pour telle soeur. Tu vas voir, ça commence à te chercher. Ça commence à te chercher. Jusqu'à ce que ça tombe sur toi. Tu ne feras aucun effort. Voilà pourquoi quand on va te demander, mon frère, ma soeur, tu as fait quoi? Tu n'as pas de mots. On dit non, je ne sais, je n'ai rien fait. Non, tu es menti, tu es en train de mentir. Je n'ai rien fait. Mais parce que les gens sont pressés. Amen. Les gens sont pressés. Combien de gens, hommes ou femmes aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens. Si je savais. Si je savais. Et le problème, c'est trop tard. Pourquoi? Les gens sont pressés. Ils sont pressés. Amen. Amen. Nous allons voir ça dimanche prochain en profondeur. Amen. Mais il faut retenir pour que ta destinée soit libérée. Il faut être à la bonne place. Amen. Il faut de la perception spirituelle. Amen. Voir au-delà de tout ce que les gens voient. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un, tu ne vois pas simplement la personne physiquement. Tu vois au-delà du physique. Amen. Il faut de la personne spirituelle. C'est la façon dont il parle, la façon dont il vit, la façon dont il marche avec Dieu. Je pense que si je m'attache à une personne, je peux connaître beaucoup de choses. Je peux aller loin. Et pourquoi? Parce que tu vois. Ne voyez plus comme tout le monde voit. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Accordez-moi 2 minutes. Accordez-moi 2 minutes. Si dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'a pas Jésus. Parce que bien aimé, ça commence par là. Ça commence par là. Si tu n'as pas le Seigneur, le diable te fera voir beaucoup de choses, mais en fait, il te détruire. Il faut que vous marchiez avec le Seigneur. Il faut que Jésus soit avec vous. Si il y a ça, tu n'as pas le Seigneur. Bien aimé, ce n'est pas question de honte. Pourquoi? Parce que ta destinée est engagée. J'aimerais simplement que tu lèves ta main. Et je vais t'introduire dans le royaume de Dieu. Je vais te pistonner Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Je dis j'ai 2 minutes. Si je dis il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, moi j'ai l'argent pour lui donner, vous allez voir, tout le monde va le donner. Mais ce que je vous présente là, c'est plus que l'argent. Parce que lui il a dit l'or et l'argent nous appartiennent. S'il y a dans cette salle quelqu'un qui sait que Jésus n'est pas dans sa vie, qu'il ne marche pas avec Dieu, pour que ta destinée soit accomplie, lève ta main. Lève ta main si tu veux. Mon frère, merci. Lève-vous. Mais les gens jouent. Les gens jouent. Moi, quand une chose concerne ma destinée, je ne joue pas. Je ne regarde pas ni ma famille. Amen. Amen. Le moment où on m'a empêché de servir Dieu. Si Dieu n'est pas avec moi, je ne serai pas avec vous. Moi, les gens m'ont combattu. Ma propre famille, quand je me suis converti, m'ont combattu. Aujourd'hui, je ne serai pas en train de vous bénir. Oui, il faut prendre des décisions. Les gens qui sont là sont des gens comme vous. Hommes de quoi et de qui? Comment vous voulez que Dieu puisse parvenir à votre destinée si vous n'êtes pas avec lui? C'est Dieu qui a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère. Amen. Ne venez pas simplement à l'église pour venir. Il faut que tu sois sûr, frères et sœurs, que tu marches avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui va t'amener là où il est destiné pour ta vie, c'est Dieu. Comment tu vas aller là-bas? Si tu sais que tu n'as pas le Seigneur. Si tu sais que tu n'as pas le Seigneur. Parce que tu le sais. Les choses de Dieu, c'est par conviction. Tu sais que tu es juste un religieux.
Quelqu'un qui vient à l'église pour venir à l'église. Ce n'est pas un Dieu d'hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, à part le frère? Sinon, je vais m'arrêter. Mon frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous pouvez avancer ici, s'il vous plaît? J'ai un homme béni. J'imagine dans toute la salle, Mais je te garantis, tu n'es pas le seul, mon frère. Tu n'es pas le seul. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas Jésus. Merci. Tu n'es pas le seul. Dieu te bénira. Si cet acte que tu vas faire ce matin, si tu es sincère, ta vie va changer. Il y a des gens qui sont là, je suis sûr, je suis confiant dans mon esprit, qui n'ont pas Jésus, ils ne sont pas levés. Je ne saurais pas. Le ciel est témoin. Aujourd'hui, ce matin, le ciel sera au courant de ta vie. Le ciel sera disposé pour toi. Et toute personne qui se touchera aura affaire avec le ciel. Amen. Aujourd'hui, mon frère, tu ne reçois pas la reine d'Angleterre. Tu reçois le roi des rois. Quand tu prends les reines d'Angleterre, les rois de Suède, tous ces rois-là, Jésus est le roi. C'est ça la différence. Tu prends le roi de Belgique, tu ne sais pas le roi du Maroc. Si tu veux recevoir ces paroles, il faut lever les mains. Quand nos mains sont comme ça, nous sommes dans une position d'attente et de recevoir. Voici ce peuple. Voici ton peuple. Et en tant que prophète que tu as établi sur leur vie, je bénis richement ce matin leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que désormais, que leur vie se ressemble à un jardin que Dieu a arrosé. Que les rosées du ciel et la graisse de la terre soient leur partage. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ce peuple prospère. Qu'il prospère la nuit, les jours, les matins. Que tout ce qui touche leurs mains, au nom de Jésus, puisse prospérer. J'appelle ce matin les bénédictions de Dieu. La grandeur, l'élévation, la sanctification, la pureté de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'aucun démon, aucun diable ne pourra vous atteindre. Amen. Ni toi à ton côté, ni à droite. Vous ne serez jamais atteint. Je maudis les plans. Je maudis les programmes. Tout ce que l'ennemi, vos ennemis, l'ennemi de votre famille, l'ennemi de votre couple, l'ennemi de votre vie, tout ce qui sont programmés, au nom de Jésus ce matin, je le déprogramme. Je le déprogramme. Au nom de Jésus-Christ. En quittant cette salle ce matin, la main de Dieu qui n'est pas courte pour guérir, la main de Dieu vous accompagne, la main de Dieu vous protège. Que cette semaine soit sur votre vie une semaine de bénédiction. De bénédiction. Je vous déclare à cette église que vous êtes des bénis de Dieu.